nous enseignons des cours de langue et grammaire, français 1, 2, 3, 4. Puis nous avons aussi des cours de conversation. Pour ces cours de conversation, nous avons 6 niveaux. Oui. Depuis les cours élémentaires jusqu'aux cours avancés pour des gens qui parlent français comme vous et moi, en passant par des cours intermédiaires. Et justement, nous employons, depuis l'année dernière, nous employons une nouvelle méthode qui nous vient de l'université Yale. C'est la méthode CAPRETZ. C-A-P-R P-R-E-T-Z. CAPRETZ, qui est professeur à l'université de Yale. Français. Il est français, oui. Et sa méthode est intitulée French in Action. Est-ce que ça fait partie d'une série télévisée? Oui. Sur la chaîne 9, Sur la chaîne 9, exactement. Il y a aussi la chaîne 60 et la chaîne 32 qui ont diffusé French in Action, oui. D'accord, parce que j'en ai entendu parler dans le journal français d'Amérique. Il l'avait annoncé que c'était... Mais c'était à des heures où je travaillais malheureusement. Oui. Mais enfin, pouvez-vous nous dire donc, pour les personnes qui n'ont pas eu, disons, le plaisir de voir ce que c'est, en quoi ce programme consiste? Cette méthode vraiment comprend trois sortes de... Il y a 3 mémoires, vraiment. Oui. Il y a la mémoire visuelle, la mémoire auditive et bien sûr la mémoire écrite. Nous avons des cassettes vidéo, des cassettes audio et bien sûr de livres. On ne peut pas apprendre le français sans livre. Nous avons un livre de texte dans lequel sont reproduits tous les dialogues des vidéos. Et puis alors aussi, nous avons un cahier de laboratoire, un cahier d'exercice. D'accord. Est-ce que tout le City College utilise cette méthode? Oui. Vous l'avez adopté complètement. C'est-à-dire pour le français. Oui. Oui. Ça a été adopté donc par tous les professeurs Tous les professeurs ont accepté, oui. Oh, oui, nous sommes très contents de l'avoir. Parce qu'avant... Est-ce que ça a dû être approuvé par ces professeurs ou bien ça a été nous nous sommes réunis, nous en avons discuté et nous sommes très contents d'avoir cette aide vidéo qui est tout à fait nouvelle, révolutionnaire. Et justement, nous en sommes très contents parce que d'abord, les étudiants adorent regarder la télé. Oui. Puis ça aide le professeur parce que nous avons un autre point de référence. Donc vous avez 6 niveaux dans ces vidéos? Oh non, c'est-à-dire pour le français French in Action, jusqu'ici nous n'avons que 3 niveaux. Parce que l'année dernière nous avons commencé avec 10A, 10B pour les 2 premiers cours et puis ce semestre-ci, à l'automne, nous allons faire le 10C. Progressivement, nous allons remplacer tous nos livres en toutes les méthodes que nous avons jusqu'ici. Oui, vous avez utilisé avec notre French in méthode Action. avant. Oui, Et nous avions des livres seulement. Vous aviez que des Progressivement, livres, progressivement, nous allons remplacer tous nos anciens livres par la French in Action, sauf les cours de conversation plus avancés. Avancés, oui. Donc ça, c'est fait Le French in Action ne comprendra que les 4 premiers cours, les 4 premiers niveaux de notre conversation, des cours de conversation à City College. Donc vous avez 6 niveaux et sur les 4 premiers niveaux, vous utilisez French in Action. Oui, enfin jusqu'ici, nous n'utilisons French in Action que sur 3 niveaux, progressivement. Nous allons absorber le 4e... 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Le 4e niveau sera absorbé au printemps 89. Et pour une première année, est-ce que vous pensez que ça a été, disons, successful? Oui, nous avons eu beaucoup de succès. Nous avons fait des sondages et les étudiants sont très contents. Et puis, visiblement, ça se voit, les étudiants répondent d'une façon plus franche. Ils participent à la classe d'une façon plus spontanée, ils parlent mieux. Et puis, pas seulement ça, ils sont restés jusqu'au bout. C'est une méthode très chère. Est-ce que c'est très cher pour avoir ces vidéos? Ces vidéos, je crois, je sais pas, il faut Non, mais c'est-à-dire, est-ce que vous avez dû faire un investissement supplémentaire? Certainement, oui. Nous avons d'abord acheté des vidéocassettes, puis il y a eu une espèce de matériel, un investissement assez élevé pour, non pas les livres, mais des matériels. Achètent leurs livres. C'est une affaire de une cinquantaine de dollars, je crois. Pour le cours? Pour 4 cours. Alors c'est un investissement, mais ça va durer sur 2 ans, quoi. Oui, d'accord. Mais de toute façon, ils ne payent pas tellement pour... non, justement, ça coûte pas cher. Les cours, ça coûte seulement 15 dollars pour un cours de conversation. Coûte seulement 15 dollars pour 4 mois. 18 semaines dans un semestre à City College. Oui. D'accord. Et combien d'heures par semaine? Nous avons 3 heures par semaine. Vous voyez, nous sommes très flexibles. Nous avons 3 heures par semaine, lundi, mercredi et vendredi.
ou alors 1h30 d'affilée, 2 fois par semaine. Et n'importe qui n'importe qui. Nous avons des étudiants, encore des lycéens, qui nous viennent pour justement suivre des cours, parce que chez eux, dans les lycées, il n'y a pas de cours de conversation. Oui, bien sûr. Oui. Puis nous avons des étudiants qui préparent des voyages ou alors qui préparent des études de philosophie et tout ça. Dans ce collège? Oh oui, tout le monde, certainement. Mais enfin, oui, tout le monde est accepté. Oui. D'accord, donc il y a toutes sortes de gens. Nous avons des gens du 3e âge, nous avons des professionnels qui nous arrivent le soir, des employés de bureau notamment. Est-ce que vous les séparez? Non, pas du tout. Tous dans la même classe? Tous dans la même classe. Les 18 ans et les 60 ans dans la même classe? Certainement, et ça fait un bon groupe. D'accord, oui, c'est bien. Oui, tout le monde fonctionne bien, au contraire. Non, parce que j'ai vu que vous avez beaucoup de niveaux et aussi beaucoup de classes, donc c'est pas une question de séparer par. C'est l'université, quoi. Oui, tout le monde est groupé dans une même classe. D'accord. Donc votre cours est divisé en 2 parties. Tout d'abord, ils regardent ces vidéos. Oui. Et ensuite, après les 25 minutes vous discutez du vidéo? Oui, certainement. On reprend les expressions idiomatiques, le vocabulaire, les structures grammaticales, sans faire vraiment de grammaire ou quoi que ce soit. On incorpore vocabulaire, expressions. Et vous parlez français? On parle français tout le temps. Pas un seul mot d'anglais. Même dès le début, on ne dit pas rien. Alors quelqu'un qui ne sait pas du tout le français arrive dans votre classe et est complètement perdu, non? Absolument, parce qu'on emploie des mots simples en français et anglais. Est-ce qu'il y a une partie écrite? Non, pas dans les cours de conversation. D'accord. Donc chez eux, ils peuvent bien sûr s'exercer à... Mais dans les cours de conversation, nous ne sommes pas très sévères parce que l'orthographe ne compte pas. Voilà, exactement. Les erreurs de grammaire, tant pis. Bien sûr, on essaie de ne pas en faire, mais on ne les corrige pas comme dans un cours de langue et grammaire. On essaie d'établir la communication. Donc sur les 53 cours, vous avez combien de cours de conversation? Oh mon Dieu, nous avons plus. C'est la moitié? Presque plus, peut-être plus de la moitié. Donc la moitié de ces collèges utilisent cette méthode? Pour le département de français. Voilà. Oui, et l'autre moitié utilise la méthode traditionnelle avec les livres, enseignement de la grammaire, etc. C'est-à-dire pour les cours de langue et grammaire, nous avons des livres académiques, quoi. Voilà, c'est ça. Qu'on emploie dans d'autres universités, dans les grandes universités. Et vous faites quel... donc je pense que vous faites la partie conversation, c'est ça? Non, on fait tout. Vous faites un peu de tout? Ah oui, d'accord, vous faites un peu de tout. Donc vous avez des grammaire, même dans les cours par exemple de français 3 à 4, nous avons quelques segments de civilisation pour comprendre les lectures, les textes littéraires. Il faut les placer dans un contexte culturel. Donc vous avez une classe, disons, qui apprend la conversation et une classe qui apprend le tout, quoi, la grammaire, etc. Et qui font même dans les cours de langue et grammaire, nous parlons toujours français. Nous n'employons jamais D'accord. D'accord. Oui, c'est intéressant. Et pouvez-vous nous parler du programme qui permet aux élèves, justement aux étudiants qui sont intéressés, de partir en France? Oui, c'est un programme excellent que nous avons. City College a un programme international. Le City College La Sorbonne, nous pouvons envoyer les étudiants qui choisissent, qui veulent aller parfaire leur français à Paris, peuvent aller étudier à La Sorbonne et ils peuvent suivre n'importe quel cours là-bas et eux, bien sûr, leurs unités sont transférées à City College et ces unités feront partie de leur dossier. D'accord. Est-ce que ça leur coûte très cher d'aller à La Sorbonne? Ça coûte environ dans les $4 000. Avec payer l'université ou les frais d'inscription sont inclus, le voyage est inclus, puis ils ont peut-être 2 ou 3 week-ends. D'accord. Ils vont visiter la Normandie ou la Bretagne, ou bien les châteaux de la Loire. En France, ils assistent à un cours de première année? C'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent à la Sorbonne, il y a des cours de placement. Ah, d'accord. À Paris, on fait les choses très bien, bien sûr. Donc on les certainement, il y a un cours de placement et d'après les résultats, on les place dans la bonne section. Donc ça se fait, disons, au niveau 4, niveau 5? On aborde même si par exemple, ils sont partis de chez nous avec français 1 et que vraiment ils n'aient pas réussi à bien se placer, ils recommenceront tout à la Sorbonne. Ah bon, il y a des cours spécialisés pour les débutants? Oh, certainement. Super. Il y a tous les cours. Sortes de cours. D'accord. Alors, quand vous dites 30 par année, mais dès qu'ils arrivent là-bas, ils sont séparés? Ils ont des cours certainement. Ils ne sont pas tous dans le même niveau, non. D'accord. Et est-ce que vous avez d'autres activités? Vous parlez d'activités que vous offrez pour votre
pour nos étudiants de français, qui soient tout à fait débutants ou ceux qui sont avancés. Nous avons le cercle français. Nous nous réunissons une fois par mois. C'est un club, oui. C'est un club. Nous nous réunissons une fois par mois. Et c'est tout à fait... et qui nous parlons français. En général? Tous les étudiants, enfin pas tous, mais enfin ceux qui veulent venir, ceux qui parlent français, ils peuvent inviter des amis. Et vous êtes la présidente Je suis la présidente, oui, je suis chargée de ce club, oui. Non, mais vous êtes aussi la présidente de la section française. Oui, enfin le cercle français. Non, le cercle français. Je suis chargée de la d'accord. cercle français. D'accord. Non, nous n'avons pas de président du département français. Puis nous nous réunissons. Les étudiants parlent français. En dehors des contraintes d'une salle de classe, ils peuvent dire n'importe quoi, on ne les corrigera pas. Et puis ils essayent de communiquer en français. Bien sûr, oui. Et puis il y a d'autres profs. Peut-être des films, vous offrez des... Quelquefois, oui. Et puis nous buvons du vin rouge, du vin blanc, donc les langues se délient. Et ça, c'est donc une fois par mois, une heure, 2 heures? Oh, je sais pas, 4 heures peut-être. 4 heures, ça dépend. Ah, oui, d'accord. Et donc vous ne réunissez pas dans les classes, vous réunissez quelque part. Oui. Et est-ce que c'est justement, on voit beaucoup le club de Berkeley, le club de Saint-Mathéo dans le journal, et j'ai jamais entendu parler de peut-être il faudra que nous fassions quelque chose. Oui, un peu de publicité. D'accord. Bon, je pense que vous avez parlé à peu près de tous les détails sur ce sujet. Oui, pour le programme de la Sorbonne, City College à la Sorbonne, pour d'autres détails, il faudrait s'adresser à Madame Soulite. Ah bon? C'est au 239 35 82, quelque chose comme ça. C'est elle qui est chargée. Donc City College. Et il faut demander une certaine personne. Soulite. C'est le 239 35 82. Oui. Si elle n'est pas dans son bureau, il y a toujours un répondeur. On peut laisser un message. D'accord. Donc cette personne place les élèves pour ce programme et les envoie en France. Oui. Et est-ce qu'ils sont obligés de prendre d'abord un cours à City College avant de partir? Oh oui, on leur recommande au moins suivre un cours de conversation. Au moins un cours de conversation. Une fois qu'ils sont exactement, pour savoir quelque chose. Oui, il faut quand même, pour avoir $4 000, il faut disons être peut-être un adulte. Et non, nous avons des tout jeunes qui vont, même des lycéens. Et c'est un programme d'été? Non, nous avons un programme d'été de 4 ou 6 semaines. Et puis nous avons des programmes trimestriels, réguliers. Un à l'automne et puis un autre de printemps qui débute au mois de février, je crois. Donc c'est en accord avec le département d'éducation? Absolument, oui. Ah bon, c'est super. Oui, d'accord. Bon, merci beaucoup d'être venue. Vous êtes très charmante. Et donc c'était Germaine Redfern qui est professeure à City College. Professeure de français, bien sûr, elle parle très bien français. Et vous êtes aussi un petit peu américaine? Vous êtes américaine? Oui. Franco-américaine. Merci beaucoup d'être venue. Je vous remercie infiniment.
du Rocky Val.